Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Branding Process, la chaîne YouTube où tu apprends à générer des revenus sur le web. Mais cependant, si tu génères des revenus mais que tu ne sais pas les gérer, ça ne sert à rien. Donc gérer, jeu de mots. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Non, sans déconner les gars et les filles, si vous avez besoin de générer des revenus sur le web, avant toute chose, commencez à gérer votre propre argent, commencez à générer vos comptes, vos comptes bancaires, à gérer tout ce qui vous entoure, votre entourage, votre environnement aussi, c'est très important. Il y a plusieurs choses à voir, plusieurs choses qu'on pourrait voir dans plusieurs vidéos, une série de vidéos sur le mindset, la psychologie à avoir. Mais ce qui est très important, comme je l'ai dit juste avant, c'est aussi de gérer votre argent, gérer vos comptes bancaires, gérer vos investissements. Sinon, vous ne pourrez pas grossir, vous ne pourrez pas scaler. Vous arriverez peut-être à gagner de l'argent sur le web, mais au bout d'un moment, tout va s'effondrer car vous n'aurez pas mis les billes au bon endroit. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie qui permet de gérer son argent, la stratégie que moi j'ai employée, et j'espère qu'elle vous aidera à un maximum de personnes. Spoiler avant de continuer cette vidéo, sachez que j'ai déjà donné cette stratégie à plusieurs de mes élèves, à plusieurs membres de ma famille et à plusieurs amis d'enfance. Et sachez que cette stratégie a marché avec 100% des personnes. 100% des personnes arrivent à avoir de l'argent de côté aujourd'hui et surtout à pouvoir le réinvestir, le réinjecter dans différents business ou dans différents investissements qui est mieux qu'un livret A, on le verra ensemble. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que cette stratégie fonctionne. Alors j'aimerais un maximum de likes, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je te dis à tout de suite après l'intro. Ok, donc comme d'habitude, j'ai pris un petit paint pour vous expliquer. D'ailleurs, en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner des outils qui sont mieux que Paint pour vous expliquer. Ça sera plus ludique, ça sera plus simple aussi à vous expliquer, et ça sera plus simple à comprendre pour vous. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire toutes les solutions que vous avez qui pourraient améliorer les vidéos de Branding Process. Donc ici, il y a deux types de personnes différentes, c'est important de le signaler directement. Donc on va prendre une petite barre ici pour séparer en deux, voilà. Il y a deux types de personnes différentes, donc il va y avoir les personnes qui n'ont pas encore de business. Donc on va mettre des travailleurs. Voilà. Ici il y a les personnes qui travaillent et ici il y a les personnes qui ont des business. Donc c'est deux systèmes totalement différents. Vous allez voir pourquoi. Il faut savoir aussi que tout ce que je vais vous dire ici, je ne l'ai pas lu dans des livres, même si dans certains livres, j'ai pris quelques méthodes, dans des livres que j'ai étudiés ou dans des stratégies formation. Sachez que ça vient surtout de mon expérience, de ma propre expérience. Donc j'ai commencé le business avec moins 280 euros sur mon compte, donc mon compte chèque, et sur mon livret A j'avais 0 euros. Okay, aujourd'hui j'ai plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, je ne vais pas vous dire le chiffre exact que j'ai sur mes comptes bancaires, ça serait de la folie, mais sachez que j'ai réussi grâce à cette stratégie à réussir à passer d'une personne qui vivait dans le négatif, dans le rouge, à quelqu'un qui vit dans le vert et qui est en pleine croissance tout le temps. Donc c'est une stratégie qui vient de mon expérience. Je l'ai fait juste avant de quitter mon travail et ensuite donc j'ai pu tester les deux, travail, business. Donc là la personne qui est en train de vous expliquer la stratégie, ne vous inquiétez pas, je l'ai vécu sur le terrain. Donc vous êtes entre de très bonnes mains, ne vous en faites pas, suivez à la lettre cette stratégie et après n'hésitez pas aussi en commentaire à dire moi j'ai testé ça, moi j'ai testé ceci, c'est mieux je pense, etc. On peut débattre, on est là pour se donner de la valeur entre nous et passer à une étape suivante dans nos business, dans notre gestion et surtout pour permettre à notre entourage de vivre mieux. Donc on va commencer par l'étape travail. Ici l'étape travail, vous générez un salaire, donc ça c'est votre salaire. On va dire qu'il est de un salaire de 1200 euros par exemple. Et là on va dire que vous êtes à... On va mettre votre livret A de ce côté. Donc ça c'est une case livret. On peut même mettre compte chèque et livret, voilà. Donc là, vous avez votre compte chèque, c'est le compte en gros où vous avez vos revenus qui tombent. Donc vos 1200 euros, automatiquement, ils sont livrés sur votre compte chèque. Ça, il n'y a pas de secret. Ça, c'est votre livret A. On a dit qu'on commence à 0 euros, ok? 0 euros ici. Et ici, on va avoir 1002. Sauf que vous avez des dépenses. Des dépenses qu'on va pouvoir mettre en rouge. Ces dépenses, qu'est-ce que c'est? Ce sont le coût de la vie. Loyer, électricité, assurance,
téléphone, etc. Tout ça, ça a un coût. Ok, on va dire que vous avez un coût pour tout cela de 600 € par mois. Donc c'est un coût, on va mettre moins 600 € par mois. On va dire, allez, 650. Donc ça, c'est si vous avez un loyer, etc. Donc quelqu'un qui n'a pas de loyer, il peut abaisser ce coût, on va dire, à 150 € par mois de dépenses. Celui qui ne paye pas de nourriture, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous dit toujours, plus vous êtes jeune, mieux c'est pour faire du business. Parce que là, je parle de 650 € par mois de dépenses si vous êtes deux. Ok, quelqu'un qui vit seul, il peut vite monter à 950 € de dépenses s'il est seul. D'ailleurs, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est seul, qui paye un loyer, donc un loyer à 600 € par mois. Il prend de quoi vivre, nourriture, etc. Il est au moins à 850 € par mois de dépenses. Je pense. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais je pense que c'est ça à peu près. Ensuite, on a donc un salaire qui tombe tous les mois, 1002, mais on sait qu'on va avoir 850 € par mois de dépenses. Ce qu'on va faire, c'est déjà poser les règles. Les règles de cette stratégie. Il y a plusieurs règles. Il y a la règle numéro 1. Toujours se payer en premier. Règle numéro 1, ok? Toujours se payer en premier. Donc, qu'est-ce que je veux dire par toujours se payer en premier? C'est ici, par exemple, on peut voir 1200 € moins 850. Donc, on pourrait directement, en fait, payer nos 850 et le reste qui a sur notre compte chèque, on voit comment on le dispatche, on voit comment on l'investit, etc. Ça serait la stratégie de base, c'est la stratégie que tout le monde fait. On va payer notre loyer, etc. en premier. Mais nous, c'est pas ce qu'on fait dans notre stratégie. Dans notre stratégie, on doit toujours se payer en premier, en suivant une règle simple. La règle simple, c'est la règle numéro 2. Prendre 10% du compte chèque pour l'investir dans le livret A. Donc, il faut bien regarder la stratégie jusqu'au bout, hein, parce que... Hop. Alors, pourquoi ça fait ça? Ok. Ça, c'est la règle 2. Prendre 10% de son compte chèque pour l'investir dans le livret A. Donc, ici, on a dit qu'on a touché 1200 €. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours se payer en premier. Donc qu'est-ce qui se passe si on se paye en premier ici? C'est que directement, on prend 10%, donc il y a 120 € qui vont directement dans le livret A, ok? Et donc si on prend 120 €, qu'on le met dans le livret A directement, ici, il nous reste plus que 1080, il me semble, 1080. Donc ici, il n'y a plus que 1080 et on a 850 € par mois qui part directement dans la poche du loyer, etc., dans les dépenses, ce que j'appelle les dépenses fixes. Et ça, c'est dans une des stratégies business que j'apprends à mes élèves, c'est de couvrir leurs frais fixes dès le départ avec des stratégies simples et efficaces. De toute façon, vous avez tous les liens en description de cette vidéo si vous voulez vous renseigner sur ça. Pour l'instant, notre meilleur ami, c'est la calculatrice. Donc, on va voir ensemble, hein, comme je vous ai dit. Donc, 1200. On enlève 120 €. Donc, 10% de 1200, c'est 120 € qui va directement dans le livret A. Ça fait 1080 comme je vous ai dit. Du coup, on va reprendre ces 1080. Simplement, ici, on va les poser. 1080. Et on sait qu'on a 850 € de frais fixes. Donc, on va les dépenser ces 850. Et ici, il nous reste donc 230 € dans le compte chèque. Ok. Donc, ici, en seconde étape, on est à 230 €. On peut le mettre en vert hein, parce que c'est assez sympa. Voilà. 230 €. Et ici, maintenant, on n'est plus à 0. Comment je pourrais faire ça? Je pense en faisant ça, c'est possible. Ah ben oui, il y a une gomme. En effet. Donc ici, on n'est plus à 0 €. On est donc à 120 €. Donc là, il faut bien comprendre ce qui va se passer, parce que ça va être important. Donc là, on a 120 € ici. On va encore toucher un salaire de 1200 € le mois d'après. Et c'est là que c'est très important de poser la règle numéro 3. Donc là, on arrive à la règle numéro 3. Règle numéro 3. Parce qu'on ne peut pas un peu baisser ça. Voilà. On va aller poster une règle numéro 3.
Règle numéro 3. Choisir un jour dans le mois. Voilà. Je vais vous le mettre en grand et ensuite on va le mettre en plus petit. Donc c'est choisir un jour dans le mois juste avant que les frais fixes arrivent. Voilà. Et toujours faire la règle des 10. Le jour choisi. Ok? Désolé s'il y a des fautes d'orthographe, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est la stratégie. Donc, choisir un jour dans le mois, juste avant que les frais fixes arrivent. C'est par exemple, si votre loyer tombe, en gros, le 5 du mois, ben vous allez choisir le 4. Le 4, tous les 4 du mois, vous allez vous payer. C'est pareil, vous choisissez en fonction de votre salaire. Si votre salaire tombe tous les 6 du mois et que vous payez votre loyer le 5, ça va être compliqué. Il va falloir négocier avec votre patron ou négocier avec la personne avec qui vous payez votre loyer pour payer le 6. C'est important de bien gérer son argent et vous pouvez négocier cela. Vous pouvez négocier, payer votre loyer 2 jours plus tard. Vous lui dites c'est une question de gestion de mon argent et c'est comme ça. Donc tout, là par exemple nous on va prendre le 8 du mois, là c'est le 8 du mois, ça retombe, on regagne 1200. 1200, qu'est-ce qu'on fait? On se paye en premier. Sauf que ici, nous on a plus 10% de 1200. On a 1200 plus 230, ok, qui est égal à 1430. On prend 10%, donc 143 euros, ok, 143 euros. Donc moins 143. Il reste 1287. Donc ici, on pourrait dire qu'il reste 1287 pour payer les frais fixes. Je vais le noter au cas où j'oublie. 1287 pour payer les frais fixes. Et ici, on peut mettre donc les 143 plus 120 qui est égal du coup à 163. Voilà, 263, pardon. Donc 263 euros ici. Hop, on va enlever tout ça. Tac, 263. Là, on peut le mettre en vert. Hein. Maintenant, ça commence à être intéressant. 263 euros. Ici, on a 1287 moins 850. 1287 moins 850 égale 437. Donc ici, pareil, hein, on peut effacer et augmenter notre chiffre. Ok? Mais ici, on peut continuer comme ça à l'infini. Donc on va pas, ok? On va pas. Ici, ça peut durer comme ça à l'infini. Donc on s'en fout. Tout ce qu'il y a, c'est de comprendre la stratégie. Donc le compte chèque va augmenter, le livret A aussi, etc. Il se peut que certaines personnes vont me dire oui, mais si pendant un mois je ne peux pas payer, mon loyer, ou je ne peux pas, donc je ne peux pas mettre les 10%. N'oubliez pas les règles de base. Les règles de base ne vous permettent pas de les contrer. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de ne pas les respecter. Vous devez respecter les règles de base pour que ça fonctionne à 100%. N'ayez pas peur, c'est-à-dire que si vous avez trop dépensé, si vous commencez à être dans le moins en compte chèque, parce que là, dans les faits, ça augmente le compte chèque, mais ça peut aussi trop diminuer chez vous. Eh bien, sachez que ça veut dire simplement que vous dépensez trop. Vous avez de trop grosses dépenses. Calmez-vous sur vos dépenses. Donc, allez moins au restaurant, par exemple. Coupez sur certains abonnements. Faites attention. Mais votre compte chèque doit augmenter, votre livret A, etc. N'hésitez pas à couper, comme je viens de le dire, sur la plupart de vos plaisirs court terme. Ça vous permettra de passer dans la case business assez vite. Ce qui va se passer ici, c'est que le livret A, nous, on va l'investir. On va l'investir 10% de ce livret A. Donc chaque mois, à partir que ce livret A monte à 1000 euros, chaque mois, il va y avoir 10%. Donc 100 euros au minimum, mais vu que ça augmente, ces 10% seront toujours de plus en plus hauts. Il y aura 10% directement qui va partir sur des investissements business. Ce schéma, il est important à le comprendre et c'est un des meilleurs schémas qui vous permettra de passer d'employé à quelqu'un qui gagne des revenus. Et même quelqu'un qui gagne des revenus, ça veut rien dire. Je veux dire, moi, si j'arrive aujourd'hui, grâce à mes 10%, par exemple, à mettre 8000 euros de côté par mois, c'est pas quelqu'un qui gagne, je ne sais pas moi, quelqu'un qui gagne
je sais pas, 20 000 euros par mois et qui arrive à mettre seulement 500 euros de côté, ok? Parce qu'il a une grande maison, parce que machin, parce que ceci, une grosse voiture, il y a des dépenses, donc le coût de la vie, ça lui coûte 20 000, il gagne peut-être 25 000, il lui reste que 5 000 à la fin du mois. Moi, si j'arrive à mettre 8 000, donc si j'ai 80 000 de côté ici, sur le compte chèque, et que je mets 10%, c'est 8 000, donc je gagne plus que lui. C'est aussi simple que ça. Ne voyez pas votre salaire au mois, voyez votre salaire à vie, votre compte chèque, votre livret A, c'est une stratégie pour aller doucement vers des 10% qui sont dans le business. Donc qu'est-ce qu'on dit business? Business, c'est tout ce qui est business en ligne. Donc, parce que là, vos 10%, c'est pas assez gros pour investir dans une pizzeria ou un business physique. Je sais pas moi, vous pouvez pas ouvrir un salon de coiffure demain ou un salon de tatouage, ok? Donc business en ligne en premier temps. Après, il y a investissement en bourse, hein, il y a la bourse. Après, vous avez la crypto, la crypto, voilà, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans cette case ici, donc employés, hein, travailleurs, qui veulent investir dans cette case ici en tant que directement dans l'immobilier par exemple, ou en tant que business physique. Mais c'est trop dangereux, vous êtes des fous. Déjà, vous apprenez à gérer votre argent, apprenez à faire montrer votre livret A, apprenez des stratégies d'investissement en bourse, en crypto, qui vont vous générer encore plus de revenus. Et là, ok, peut-être que vous pourrez investir dans du business en dur. Là, c'est simple, là, tous ces investissements en business vont aller directement vous rapporter des revenus dans votre compte chèque. Donc là, vous comprenez bien que de plus en plus, vous allez avoir des 10% qui rentrent dans votre livret A, de plus en plus, vous allez investir dans votre business et votre business va vous rapporter de plus en plus. C'est infini, c'est une croissance infinie si c'est bien fait, si vous suivez le tableau que je vous ai présenté. N'oubliez pas les règles importantes et surtout la règle qui est de si votre compte chèque ne grossit pas, c'est que vos dépenses par mois sont trop grosses. Il faut couper sur des dépenses par mois. Donc maintenant, si tu veux en apprendre plus sur le côté business, tu as aussi ma chaîne YouTube où je te montre plusieurs stratégies, là, comment vendre plus sur 5euros.com par exemple, comment générer des revenus avec voilà, du dropshipping, comment, voilà, etc., etc. Il y a plein de stratégies de personnes que j'interviewe qui gagnent énormément d'argent aussi, des stratégies court terme, moyen terme, long terme qui te feront générer des revenus dans la case business. Donc ces revenus vont aller augmenter ton livret A et c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Alors je t'invite à aller sur la chaîne Branding Process tout simplement et après tu as l'onglet vidéo et là tu auras plusieurs vidéos et tu peux chercher celles qui t'intéressent, celles qui te permettront d'avoir de plus en plus de revenus dans la classe business. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à like si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo à un maximum de personnes car comme je te l'ai dit, la règle des 10% est une règle qui m'a beaucoup aidé, qui m'a même sauvé la vie si je peux dire et qui a aidé énormément de personnes autour de moi. Donc applique cette règle, n'hésite pas en commentaire à me poser la moindre question sur cette règle, je te répondrai au plus vite car pour moi t'aider grâce à juste une stratégie comme celle-ci et te permettre de sortir une routine, d'être dans le rouge, payer des agios, c'est insupportable. Si je peux t'aider à changer cela, c'est avec plaisir, donc n'hésite pas en commentaire à me faire un retour. Merci à toi en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine sur la chaîne Branding Process.